On continue notre série de messages, ce joke est en fait. On continue notre série de messages ce matin sur le fruit, amen. Plusieurs d'entre vous avez écouté, avez entendu tous les messages, toutes les choses. Fait que je ne répéterai pas nécessairement ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir entendre les messages des dernières semaines, ben on vous encourage à aller voir sur le site web où il y a le lien YouTube pour la dernière prédication, ou même sur notre chaîne YouTube où les messages sont en ligne, ou sur notre Facebook. Vous allez retrouver tous les messages qui sont là depuis les dernières semaines sur cette série. Et ce matin, on veut terminer, on conclut cette série sur le fruit. On va parler de cette... ce matin, on va toucher à l'aspect du nous. OK? On a vu comment que le fruit de l'esprit, avec notre vie avec Dieu, comment le fruit de l'esprit dans la vie qu'on a avec Dieu peut influencer nos vies, comment il y a un impact sur nos vies. On a vu la semaine passée, ouais, c'est ça, la semaine passée, comment le fruit de l'esprit sur nos relations avec les autres. Amen. Et ce matin, on regarde au nous. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Ben, le fruit de l'esprit produit tout ça en nous, mais sur le nous-mêmes, sur le je suis, sur le moi. Comment ce fruit-là peut transformer notre moi à nous? Amen? Notre moi à nous. Ça sonne-tu bien, ça? Pas pire. On va tourner dans Galates chapitre 5, les versets 22 à 25. Ce matin, et ça nous dit ceci, ça dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, ou dans d'autres versions, comme on l'a vu la semaine passée, vous voyez, je ne me rappelle même plus, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses, verset 24, or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Et Jean 15,8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On va prier ensemble, amen, pour sa parole ce matin. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On veut te remercier parce que tu es là parmi nous. Saint-Esprit, on te demande de venir semer dans nos cœurs ce qui doit être semé ce matin, Seigneur. On te prie que cette semence puisse produire du fruit comme on le parle depuis le début de cette série, Seigneur Dieu. Que cette semence puisse être florissante dans nos vies afin que tu puisses être glorifié par les fruits que l'on porte, Seigneur Dieu. Père, merci parce que nous voulons être de ces arbres qui portent beaucoup de fruits afin de te glorifier. Et Seigneur, qu'on puisse être un objet de louange pour toi dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Et on voit dans le fruit de l'esprit, il y a 9 attributs qu'on voit, comme on l'a vu, on a vu 6 depuis qu'on a commencé cette série-là. Il y en a 9 en réalité qui sont absolument essentiels, amen, pour comprendre la perspective de Dieu sur ce que nous devrions être. C'est ça le but de cette série-là qu'on a fait ensemble. Le terme fruit signifie produit final ou résultat. Le résultat de la demeure de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Est ou devrait être ces 9 attributs qu'on est en train d'étudier. Amen, ensemble. Et comme on l'a découvert, ces attributs-là que Dieu attend de nous, il attend de nous que nous les manifestions dans nos vies, c'est en réalité des attributs de Dieu lui-même. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout ce qu'on a vu, c'est des attributs qui sont de Dieu lui-même, que dans sa propre personne, on le voit dans sa personne, on le voit en Jésus. Et le but de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse lui ressembler. Amen. Et si on veut ressembler à Jésus, si on veut ressembler à notre Dieu sur cette terre et être le fruit de son royaume, on doit avoir ces fruits-là dans nos vies. On doit saisir l'importance de développer ces fruits-là dans nos vies. Et on sait que ce n'est pas un travail qui se fait naturellement, on l'a vu. C'est quelque chose qui se fait surnaturellement, mais on doit laisser cet accès à Dieu dans nos vies pour pouvoir semer dans nos vies ce qui doit être semé. Amen. Et ce matin, on va voir 3 autres fruits ce matin. Et je veux commencer avec celui de la fidélité. Et quand on parle de fidélité, ici, on peut penser de la foi dans certaines versions. Et les deux sont étroitement liés, la fidélité et la foi. On peut parler de fidélité envers Dieu. Mais ce que je veux prendre l'accent ce matin, c'est que cette fidélité-là qu'on a envers Dieu doit transparaître aussi dans nos relations, dans nos vies. Être fidèle. Pensez aux serviteurs fidèles dans Luc chapitre 19, versets 11 à 27, où on voit cette histoire
que Jésus va, on va le résumer rapidement, mais si vous voulez tourner, vous pouvez aller voir. On va le résumer rapidement où Jésus fait cette déclaration et fait cette parabole aux gens qui sont là, qui l'entourent. Et simplement, cette parabole, c'est qu'il y a un gars qui dirige, je ne me souviens plus quoi, mais il dirige une place, et il remet à chacun des talents. Ben, des talents, oui, des talents, de l'argent, des choses comme ça. Et il va dire à chacun, mais je pars, je te donne tant, je te donne tant, je te donne tant. Et un de ces gars-là, il y en a un qui va travailler, il va faire fructifier. Vous vous souvenez de ça? Fait fructifier ça, un autre fait fructifier. Et le dernier, lui, il prend cette pièce-là qu'il a reçue, puis il va l'enterrer dans le sol. Et quand le roi revient, ou celui qui est là, qui dirige, revient, parce que dans différentes versions, ça change, il y a cet aspect-là où il veut qu'il rende des comptes. Et là, il arrive, et là, il dit simplement, il dit, bon, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Et l'autre arrive, il dit, bon, j'ai fait telle chose, j'ai doublé ce que tu m'as donné. Il dit, bon, c'est bien, serviteur fidèle, bon et fidèle serviteur, excusez. Rentre dans la joie de ton maître. Et là, l'autre arrive, même chose. Et le dernier qui arrive, on voit cet homme-là dire, écoute, qu'est-ce que tu as fait là? Ouais, mais j'avais peur. Je savais quel genre d'homme tu étais, comment tu étais dur, comment tu étais rough avec les gens, ta dureté. Et là, j'ai eu peur et je t'allais enterrer, puis tiens, je te remets ce qui est à toi. Il dit, mais tu n'as pas compris. Il dit, mauvais serviteur. Et c'est à cause de ce que tu as fait là. Tu vas payer cher. Et je vous raconte ça ce matin parce qu'il y a un principe de fidélité dans cette histoire-là. Une fidélité envers la personne qui a confié quelque chose et qui s'attend à quelque chose. Et dans Proverbe chapitre 20, verset 6, ça nous dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Proverbe 28, 20 nous dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. » La première partie du verset 20. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 11, en version parole vivante, ça dit « Mais toi, homme de Dieu, évite ces choses-là. Cherche à être juste, sois fidèle à Dieu. Vis avec foi, amour, patience et douceur. » Et dans Luc chapitre 16, le verset 10, ça nous dit « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Et ce verset-là, Mike, on l'utilise dans le ministère. Mike, on l'utilise. Pourquoi qu'on utilise ce verset-là? Parce qu'il y a bien des gens qui rentrent dans l'Église, puis c'est pas mal pour autant, mais qui rentrent dans l'Église pour une semaine, deux, puis ils veulent faire vraiment, ils veulent faire la différence. Et c'est bon, c'est bon. Mais on veut confier à ces gens-là des petites choses avant. C'est vrai, regarde, mettons mes enfants, par exemple. Je leur confie des petites tâches à la maison. Je ne prêterai pas mon char à mon enfant tout de suite en partant. Tiens, mon homme, prends les clés, va-t'en. 8 ans. Conduis, mon homme. Vas-y, t'es capable. Let's go. Non, je veux voir quand même. Il est-tu capable de prendre soin des petites choses que je donne? Il est-tu fidèle dans les choses que je lui demande? Est-ce qu'il sort les poubelles quand c'est le temps? Puis les femmes aussi, ils testent leur mari avec ça. Hein? Ils testent, ouais. S'il sort les poubelles, c'est un homme fidèle. Comprenez ce que je veux dire? On teste nos enfants avant de leur donner de plus grandes responsabilités. Et c'est normal, on fait tout ça. Et dans l'Église, c'est le même principe. Et Jésus même va appliquer ce principe-là lui-même avec ses disciples. Il va confier des choses à certaines personnes. Et on le voit dans l'histoire du serviteur fidèle. Il va confier tel montant à un, plus gros montant, on est-tu d'accord? Un moyen montant à un, puis un autre plus petit montant à un autre, selon les capacités. Mais il s'attend à un résultat. Il s'attend à un produit final. Comme dans nos vies. Amen. Dieu s'attend à un résultat. Dieu s'attend à un produit final. Et selon nos capacités, Dieu va nous confier peu. Mais ce qui arrive, c'est que l'autre, il se fait enlever ce qu'il a, puis il dit, donne-les à celui qui en a déjà 10. Ouais, mais il en a déjà 10, puis il a été fidèle dans des bonnes choses, il va avoir plus. Mais celui qui est fidèle, qui n'est pas fidèle, il va avoir moins. Et c'est ce qu'il va dire. Il y a une histoire que je veux vous raconter, si vous aimez les histoires, hein? J'espère, en tout cas. Mais il y avait un couple qui avait une discussion assez animée sur les finances de la famille, à un moment donné.
Et finalement, le mari se met à exploser parce qu'il était tanné. Le gars, il gonfle. Imagine, c'est Clément, il gonfle, il est rouge, il est noir, il est bleu, il est jaune, il est orange. Puis là, il explose. Clément, j'ai hâte de voir exploser ça. C'était quoi? Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Il dit, tu sais, il dit, si c'était pas de mon argent, là, la télévision, là, ici, elle serait pas là. Si c'était pas de mon argent, là, la chaise sur laquelle tu es assis, là, elle serait pas là. Puis si c'était pas de mon argent, là, la maison dans laquelle tu habites, là, elle serait pas là non plus. Et puis là, la femme, elle la regarde, puis elle dit, j'espère que tu es en train de rire de moi, là. Elle dit, si c'était pas de ton argent, penses-tu que je serais ici? La fidélité ne se base pas juste sur des petites choses. Sur ces petites choses-là, des fois. La fidélité vient du mot pistis ou pistos. C'est croire avec l'idée prédominante de confiance. Ça vient du même mot que croire, confiance et fidélité, c'est toute la même chose. L'essence de la fidélité, c'est la foi, amen. La confiance qu'on a en Dieu, déjà, c'est de là que ça vient. Si notre fidélité, si notre foi, elle est ferme en Dieu, on va avoir confiance dans les gens qui nous entourent. Parce que cette confiance-là vient impacter nos vies. Et si Dieu est fidèle, et on sait que Dieu est fidèle, on va faire confiance, des fois même trop aveuglément aux gens qui nous entourent. Je dis trop des fois parce que des fois, on se fait piler ses pieds en le faisant. Mais il n'y a rien de mal là-dedans, ça faire piler dessus. Dieu va s'occuper de ceux qui ne sont pas fidèles envers nous. Mais c'est une vertu qui est tellement importante que tout enfant de Dieu devrait posséder dans sa vie, d'être fidèle les uns aux autres, les uns envers les autres. Une fidélité qui ne dépend pas des déceptions, parce qu'on va être déçu quand on fait confiance aux gens, des frustrations, des incompréhensions, ni même des fois d'une trahison, d'un manque de confiance qu'on a développé envers quelqu'un. Il faut réapprendre à faire confiance à certaines personnes, des fois, qui nous ont déçus, qui nous ont frustrés, où on ne comprenait pas ce qui arrivait. Elle est au-dessus de tout ça, la fidélité dont on parle ce matin. C'est au-dessus de tout ça. Dieu nous appelle à porter ce fruit-là, amen, à devenir un employé fidèle, qui n'a rien à rougir, un gars qui se présente à l'heure, qui fait ce qu'on lui demande, qui fait comme on le demande. Puis peut-être des fois, ce n'est pas la meilleure façon, mais qui le fait quand même comme on le demande. Un époux fidèle, un ami fidèle, un serviteur fidèle, amen. C'est ce qu'on est appelé à être. Et je me souviens, j'ai fait beaucoup de travail, les places où j'ai passé par plusieurs travails. Et une des choses que j'ai eu jamais à me reprocher, c'est d'être à l'heure. Une des choses que je n'avais pas à me reprocher, c'est ça. Puis j'étais un gars qui était fidèle et on confiait. Pourquoi? Au début, des petites choses. Et à la fin, quand je suis parti de la place où j'étais pour m'en venir ici, vous vous souvenez, je vous ai dit, il ne voulait pas que je m'en aille déjà. Mais on m'avait confié plus et plus et plus. Et j'étais un rouage important de l'entreprise rendu là. Pourquoi? Parce que j'avais été fidèle, parce que j'avais été un gars qui faisait ce qu'on lui demande, qui chiolait pas, qui se plaignait pas, qui faisait juste ce qu'on lui demande. Et puis des fois, qui allait faire un peu plus que qu'est-ce qu'on lui avait demandé. Mais d'être fidèle. Il n'y a pas plus fidèle qu'un animal, qu'un chien. Tu lui fais mal, il revient. Tu cries après, il revient. Tu sais, tu le mords, il revient. Tu le liches, il revient. Non? Tu sais, il n'y a pas plus fidèle que ça. Tu arrives chez vous, c'est le premier à t'accueillir. Puis il veut qu'il soit le premier. Moi, en tout cas, on est allé, je sais pas, je peux te dire, on est allé chez Mélissa l'autre jour, puis elle a un chien, un bébé, mais tu sais, 1 an et quelques mois. Puis plus vieux que le nôtre, tu sais, nous autres, à 7 mois. Puis la nôtre est pas mal plus tranquille que... Mais tu sais, un bébé, mais tu sais, fidélité, mais on va en parler tantôt, mais maîtrise de soi, difficile. Tu sais, zéro presque. Mais c'est ça, fait que, tu sais, mais fidèle, tu sais, un chien fidèle qui est là, qui t'aime, qui te donne l'attention, puis qui veut se faire flatter juste quand il a le goût. Ouais. Mais un ami fidèle, tu sais, puis les animaux sont comme ça. Et tu sais, j'aimerais des fois qu'on soit un peu comme eux autres, qu'on oublie vite. Comprenez-vous? Ouais.
que quelqu'un nous a fait mal, qu'on oublie vite que quelqu'un nous a blessés avec ses paroles, qu'on oublie vite que quelqu'un a été n'a pas fait ce qu'on y avait demandé comme on l'a demandé. Parce que souvent dans nos relations, ça éviterait bien des problèmes. Mais nous ne sommes pas responsables de ce que l'autre fait envers nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais nous sommes responsables d'être fidèles envers les autres. Amen? De tenir parole, d'être là quand on promet quelque chose et de le faire aussi. Amen? Et c'est cette fidélité-là dont on parle ce matin. Je termine avec une histoire pour ce point-là ce matin. Il y avait un soldat à un moment donné qui, pendant 13 mois, pendant la Seconde Guerre mondiale, un jeune lieutenant de l'armée nommé John Blanchard, il était à l'étranger, puis ça faisait 13 mois qu'il était là. Là-bas, il est tombé amoureux d'une femme qu'il n'avait jamais vue ou rencontrée en personne. Il faisait correspondance. Vous savez, il y avait des choses comme ça qui existaient dans l'armée à une époque où il correspondait avec quelqu'un qui était à l'extérieur. Et lui, ça s'était donné qu'il correspondait avec une femme. Il ne l'avait jamais vue ou rencontrée, mais il était tombé en amour avec cette femme-là. Puis ça, c'est suite à tout plein d'événements qui se sont produits. Et cette femme, elle s'appelait Alice Mayhill. Et au fur et à mesure qu'ils correspondaient, ils ont commencé à s'ouvrir l'un à l'autre facilement. Et il est vite tombé amoureux. Et quand Blanchard a reçu l'ordre de retourner aux États-Unis, ils se sont arrangés pour se rencontrer en personne un soir. Tu sais, comme on t'espère, pendant 13 mois, tu n'as pas vu la personne, t'espères tellement de choses. Et ils s'en vont à Grand Central Station à New York. À 7 heures, ils se donnent rendez-vous. Et là, puisqu'il n'y avait ni l'un ni l'autre qui s'était vu encore, puis les réseaux sociaux n'existaient pas dans ce temps-là, fait qu'il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien. Il s'était juste écrit. Elle lui a dit de chercher une femme avec une rose rouge qu'elle aurait sur son revers ici. Tu sais, qu'elle mettrait une rose rouge ici pour s'identifier. Et 1 minute avant 7 heures, le jour qui était censé être là, le gars, il attend, nerveux, le gars. Les gens marchent vers lui. Et il raconte qu'il y a une jeune femme qui est venue vers lui. Elle était grande et mince, avec des cheveux blonds, dans son costume vert pâle. Il dit qu'elle était comme le printemps, devenu vivant. C'est comme ça qu'il décrit la scène. Et je me suis dirigé vers elle. Puis je n'ai même pas remarqué qu'elle ne portait pas de rose. Et alors que je me dirigeais dans sa direction, il dit, elle a souri, puis elle a juste dit, je passe mon chemin, soldat. Ben déjà là, ça fesse un peu. Et il dit presque incontrôlablement, qu'il n'était pas capable de se contrôler, j'ai fait un pas de plus vers elle, puis là, j'ai vu la femme avec la rose, Alice Mayhill. Elle se tenait là, presque directement derrière la fille qui venait de passer, une femme potelée un peu, qui avait plus de 40 ans, avait des cheveux grisonnants sous un chapeau usé. Mais elle portait la rose rouge sur le revers de son manteau. Et là, il dit, la fille en costume vert, elle s'éloignait vite. Puis j'avais l'impression d'être divisé en deux. Il dit, mon désir était tellement fort de suivre la fille aux choses vertes. Puis pourtant, mon désir était tellement profond pour la femme qui était devant moi, dont l'esprit m'avait vraiment accompagné et soutenu pendant les longs mois à l'étranger. Son visage était doux et sensible, ses yeux gris avaient un scintillement chaleureux et gentil. Il dit, j'ai pas trop hésité. Ça serait peut-être pas l'amour de ma vie, mais ce serait quelque chose de précieux. Peut-être mieux que l'amour, une amitié pour laquelle j'avais été et doit toujours être reconnaissant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il redresse les épaules, salue la femme en question, il dit bonjour. Il dit, je suis le lieutenant John Blanchard. Il dit, vous devez être Miss Mayhill. Il dit, pendant que je parlais, je me sentais étouffé par l'amertume de ma déception. J'avais comme un chat dans la gorge parce que je me rendais compte que ce n'était pas tout à fait à ce que je m'attendais. Il était déçu. Il dit, je suis tellement heureux que vous ayez pu me rencontrer ici. Il dit, est-ce que je peux vous emmener dîner? Alors là, le visage de la femme s'élargit puis elle fait un grand sourire au gars. Et là, le gars est confus un peu. Elle dit, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, elle dit, mon garçon. Elle dit, mais cette jeune femme-là en costume vert, qui vient de passer, m'a supplié de porter cette rose-là sur mon manteau. Puis elle a dit que si tu m'invitais à dîner,
que si tu m'invitais à dîner, je devrais te dire qu'elle t'attend dans le grand restaurant d'en face. Elle a dit que c'était une sorte de test. Aïe, aïe. Le gars, il dit, c'était quoi le test? T'sais? Il s'est posé la question, c'était quoi le test? C'était un test probablement pour savoir si vous alliez être fidèle à votre parole. Si vous alliez être fidèle à ce que vous aviez dit. Et c'est la valeur à laquelle on pense aujourd'hui, cette fidélité-là, d'être fidèle à la parole, de tenir nos engagements, de tenir nos promesses. Alice Maynell voulait savoir si le gars, John Blanchard, était un homme fidèle. Est-ce qu'elle pourrait compter sur lui pour faire ce qu'il avait dit, vraiment ce qu'il ferait? Même s'il semblait que les choses n'allaient pas se passer comme il l'avait espéré. Parce que c'est ça qui est arrivé dans l'histoire. Mais elle n'est pas tout seul. Amen. Nous aussi, on recherche des relations avec des gens qui vont être fidèles. Amen. Puis qui vont savoir être fidèles. Puis on doit l'être nous aussi pour les gens qui nous entourent. Intéressante comme histoire de voir ce test de fidélité-là. Est-ce qu'il va s'arrêter simplement à ce qu'il voit ou est-ce qu'il va être vraiment tenir ses engagements et ses paroles? Le deuxième, c'est la douceur. Oh, la douceur. Comme Clément. Tu le flattes. As-tu déjà flatté Clément, ça va? Il est doux, Clément, ça va. Il n'est pas assez gros pour être 1 Pierre 3,4 nous dit ceci. Et ça s'adresse aux femmes, mais je pense qu'on peut facilement le voir aussi dans le sens où ça peut s'adresser à nous-mêmes. Mais dans le contexte, ça s'adresse surtout aux femmes. Ça dit, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Dieu attache un grand prix à un esprit qui est doux et paisible. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. On a vu ce verset-là la semaine passée également. Dans Philippiens 4, 5, ça nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et Matthieu 5, 5 nous dit, heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Amen. Jésus lui-même est un exemple de douceur. Amen. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29. On va aller voir ça ensemble ce matin, Matthieu 11, 29. Je vais aller voir pour vous, si jamais vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez tourner sinon. Matthieu 11, 29, parce que ça n'apparaîtra pas à l'écran. Matthieu 11, 29 nous dit, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Jésus ici qui parle. Il dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Amen. Combien de fois, pour avoir des histoires, des centaines d'histoires sur comment Jésus a été doux avec les gens autour de lui. Amen. Pensez juste à ce gars-là. Je pensais à ce gars-là qui se faisait taper dessus parce qu'il criait « Fils de David ». Vous souvenez-vous de cette histoire-là? Le gars est dans le coin, il est aveugle, il cherche la guérison. Il crie « Fils de David, aie pitié de moi ». Puis le monde sont là. Puis probablement qu'il donnait des trucs. La Bible dit qu'il était arrête de crier, fatiguant. Puis ferme ta boîte. Il n'est pas intéressé parce que toi tu dis. Puis peut-être qu'il recevait des petits coups de pied. Jésus rempli de douceur dit, va chercher ce gars-là, amène-le. Et ça nous dit que le gars, il a sauté de joie de ses pieds, il a laissé son manteau là, puis il est allé vers Jésus, puis Jésus il a dit, t'es guéri aujourd'hui mon homme, tu peux aller en paix. Pas tout à fait ça, là, je le résume vite, mais c'est ce qui est arrivé. Jésus, qui est un exemple de douceur, pensait à cette femme qui est venue, qui voulait lapider. Il était prêt à la faire mourir. Et on ne sait pas ce que Jésus est en train d'écrire dans le sable. Une des premières questions qu'on va poser en arrivant au ciel, c'est peut-être celle-là. Qu'est-ce que tu as écrit? Moi, je veux savoir ce que tu as écrit. Mais peu importe ce qu'il a écrit, Jésus est un exemple de douceur, encore une fois, avec cette femme-là. Pensez à Jésus quand la femme rentre, puis tu as tous eux autres qui sont là, puis ils disent, ah, s'ils savaient c'était quoi cette femme-là, ils ne se laisseraient pas toucher par elle. Et Jésus, encore rempli de douceur, va dire, on va parler de cette femme-là alors qu'on ne parlera plus de toi. À cause de l'amour qu'elle a eu pour moi. Toi, tu n'as pas lavé mes pieds avec tu ne m'as pas mis du parfum. Mais elle, depuis tantôt, elle lave mes pieds avec ses larmes. Jésus, un exemple de douceur, amen.
Et pensez à quand les disciples ils ont dit hey, on va toutes les mitrailler, on va faire descendre la foudre, puis on va toutes les tuer. Jésus a dit hey, c'est quoi ça? On veut pas de ça. C'est pas ça. Jésus sur la croix était encore rempli de douceur. Vous souvenez-vous de ces paroles? Il dit pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, c'est pas de la douceur. C'est quoi? C'est un esprit doux et humble. Amen. C'est ce que Jésus nous a démontré tout au long de sa vie. Après un sermon sur la déclaration de Jésus, de justement un pasteur qui prêchait ça à son église, puis qui prêchait sur ceux qui sont doux et humbles hériteront de la terre, il y a un gars, un homme d'affaires, un businessman, qui dit à sa femme dans le stationnement, il dit en tout cas, moi, tout ce que je peux te dire, là, mon amour, il dit que si ceux qui sont doux et humbles vont hériter de la terre, ils sont mieux d'être beaucoup plus agressifs que ça. Lui, dans sa tête, ça ne marchait pas. Comment ceux qui sont doux et humbles peuvent hériter de la terre? Écoute, moi, je suis dans le business, ça fait 40 ans. Moi, je pile sur le monde, puis moi, c'est le même que je marche. Il ne comprenait pas ce principe-là. Mais le mot douceur ici, c'est praïtes. 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 Vous vous en souviendrez plus, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir écouter le message, puis là, vous allez vous en souvenir. Mais c'est une disposition interne créée par la grâce de Dieu. Amen. C'est pas naturel. C'est la grâce de Dieu qui produit cela en nous. Cet esprit de douceur. Et écoutez bien ça, c'est la puissance sous contrôle. Quand tu as un bébé chien, tu le comprends, c'est la puissance sous contrôle. Nous autres, l'une des premières choses que j'ai appris à mon chien, c'est que tu sais, quand tu lui donnes une surprise, tu sais, le chien, c'est hein? Puis elle est tellement grosse, là, tu sais, tellement... écoute, là, c'est juste sa bouche par la tête à Clément, je pense. Tu sais, c'est énorme, là, c'est... Tu sais, t'as l'impression, c'est quasiment une bouche de crocodile, puis là, tu y apprends, tu y apprends à être doux, c'est pas vrai, t'as pas de grosse... T'es sûr, c'est un chien? Ben, tu sais, là, la première affaire qu'on y a appris, c'est, hey, sois douce, là, tu sais. Moi, le premier mot que j'ai appris, c'est doux. Puis je dis doux, mais rough, tu sais. Doux. Puis la première fois, elle m'a mordu l'espèce. Je dis, hey, tu sais, donner une petite tape, peut-être pas dû. Un autre, peut-être, va me faire chicaner un matin d'avoir donné une petite tape. Mais tu sais, quand tu te fais mordre, là, ton premier réflexe va faire, oh, bon chien. Tu sais, si tu me mords un matin, tu vas voir mon premier réflexe, c'est pas de faire comme, oh, je t'aime tellement. Tu sais, à moins que ce soit Coco qui te morde quand tu le sais, si tu te prépares. Là. Ça fait un bout qu'il n'a pas fait ça, il ne peut plus. Là. Merci Seigneur. Dieu est bon. Mais, tu sais, d'être doux, tu sais, puis là, tu sais, hey, doux. Puis à cette heure, quand on, tu sais, doux. Puis là, elle est là, puis tranquillement. Puis elle a, tu sais, juste ce qu'il faut. Puis là, elle l'aspire. Elle siphonne. Puis elle l'avale d'un coup, puis bon, vous savez ce que c'est. Mais d'être doux, la puissance sous contrôle. Avez-vous déjà écouté Crocodile Hunter? Oui. Ben, il est mort, ce gars-là, aujourd'hui, là, à cause de. Ben, bon, en tout cas, il est arrivé, il s'est fait un événement, bon, il s'est fait piquer au cœur, puis tout le kit, mais je ne sais pas si vous avez vu son gars. Mais son gars, écoute, c'est un passionné, là. Mais un gars qui t'inspire la douceur, il a l'air tout doux, tout gentil, puis il est doux avec n'importe quel animal. Tu sais, il va avoir un crocodile là, dans les mains qui va te présenter, puis tu sais, ah ouais, c'est tellement gentil un crocodile, c'est tellement doux, c'est tellement fin, puis là, t'as l'autre. Puis souvent, il est au show un show de télévision, puis t'as l'autre qui est comme, moi, je touche pas à ça. Puis, tu sais, comprenez? Il y a des gens comme ça qui ont cet esprit de douceur-là et la puissance sous contrôle. Et lui, il réussissait à pogner un crocodile, puis il avait la puissance sous contrôle. Et c'est cette image de douceur. Alors peut-être, dans ce monde-ci, aujourd'hui, la douceur est souvent synonyme de faiblesse. Vrai? Souvent, quand tu es doux, les gens te disent, ben voyons donc, c'est quoi, laisse-toi pas marcher ses pieds de même, c'est pas de même que ça marche. Mets tes culottes. C'est ça qu'on entend. Mets tes culottes. J'en ai tous les jours des culottes en passant. Tout le monde, la plupart du monde ont ça tous les jours, mais ce que je veux dire, vous connaissez l'expression, c'est comme mêlé, là, tu sais, laisse-toi pas marcher dessus. Mais pour Dieu, c'est pas un synonyme de faiblesse, la douceur. Notre douceur doit être connue de tous les hommes. Non seulement dans notre famille,
mais aussi de tous ceux qu'on côtoie. Amen. De cette manière, on va être connu on a à être connu par les autres. On a à être connu comme étant quelqu'un de doux, non pas comme des gens de mauvais caractère, coléreux ou peu aimables. On connaît tous des gens comme ça dans notre entourage, qui sont plus difficiles à aimer, plus difficiles à être avec eux autres. Chacun aime et apprécie la douceur. Ça favorise le repos, le calme, la tranquillité de l'esprit. Et celui qui porte le fruit de l'esprit de la douceur amène un bon état d'esprit avec la liberté, la tendresse, la paix et la joie de Dieu. Amen. Celui qui est doux, Victor Hugo a dit, celui qui est doux a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. On dirait qu'il est faible, mais c'est l'homme le plus fort sur terre. C'est ce qu'il est en train de dire en résumé. On dirait quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est le plus faible, mais pourtant c'est celui qui est le plus fort parce qu'il est capable d'avoir sa puissance sous contrôle. C'est ça la douceur. D'être capable d'avoir la puissance sous contrôle. Et c'est étroitement lié avec la maîtrise de soi. Amen. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu des gros gars comme Philippe et Denis, puis je me suis dit, ils vont me manger. Tu sais, ils vont... Tu sais, je veux dire, tu te dis, ouais, il ne peut pas être doux des gars de même. Non, mais c'est la première pensée qui te vient, c'est ça pour de vrai, tu te dis, ouais, non, tu ne les as pas faites pour être doux. C'est comme ça que tu te dis. Puis là, ils m'ont dit qu'ils surnommaient Moïse. Moïse était reconnu pour sa douceur, vous saviez, un des hommes les plus doux, les plus patients qu'il y avait, c'est ce que la Bible va nous dire. Et je me souviens, et une des choses que j'ai à dire, c'est que je reconnais aujourd'hui m'être trompé. Parce que Denis, sous son apparence de rough, c'est un gars doux et humble. Et tu en as crampé. Mais tu sais, il peut peut-être être rough des fois. Avec lui-même, tu sais, probablement plus que d'autres fois. Il est fait rough, hein. Il savait qu'il est tombé, puis s'il n'était pas fait rough, là, puis qu'il était juste en papier, ça aurait été plus tough, là. On est content de que tu sois avec nous autres. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui cachent cette douceur-là sous leur apparence. Je suis là, je me souviens, je vous ai déjà peut-être raconté ça, mais un moment donné, j'étais en auto, puis il y avait un moteur qui était à côté de moi, puis là, il fait un move bizarre, puis là, je dis à Marianne, OK, il sait pas conduire, puis tatati tatata, puis je commence à, tu sais, voyons donc, ça n'a pas d'allure, puis là, j'avais la fenêtre baissée, puis là, je dis quoi, puis là, les enfants sont comme, il va t'entendre. Fait que là, j'ai puis là, le gars, il ralentit à côté de moi, il m'a entendu, Je fais, là, je finis, et là, je suis comme, là, tu montes ta fenêtre, tu sais, subtil, hein? Mais moi, c'était des marins, tu sais, c'était ça. Essaye d'être subtil. Tu sais, comme si c'était un piton qui montait tout seul. Excuse, ma vie est défectueuse. Tu sais, mais le gars s'arrête à côté de moi, puis là, il dit, hey, excusez, monsieur, poli, le gars le plus poli peut-être. Puis, tu sais, que j'avais vu, un peu comme Denis, tu te dis, ah, il a l'air, tu sais. Mais poli, le gars. Tu sais, des fois, on juge vite, là. Poli, il me demande, écoutez, je suis un peu perdu, j'aimerais ça savoir comment aller à telle place. Là, je suis mal dans ma peau. Et que je suis mal dans la peau, je me dis, aïe, aïe, Seigneur, des fois, on est vite, on est prompt. Mais vous savez, c'est la puissance sous contrôle. Et j'aimerais vous dire que Dieu recherche ce fruit-là, je pense, chez beaucoup de nous. Souvent, c'est difficile d'être doux dans certaines situations, dans certaines circonstances, de faire preuve de douceur. Quand quelqu'un te coupe dans une ligne d'attente, c'est dur de faire preuve de douceur et d'humilité. Je m'excuse, j'étais là, vous m'avez comme... je m'excuse, j'étais là, mais... je m'excuse, si t'es pas content, là, non, en arrière de la file. Je m'excuse, j'étais là. Je m'excuse, j'étais là. Je m'excuse, j'étais là. Je vous raconte une histoire en terminant avec ce point-là. Tu
Vous savez que je veux dire par là, c'est pas facile tout le temps. Je vous raconte une histoire. Il est arrivé à un moment donné où j'étais avec mes jeunes, puis il y a un monsieur qui, pour X raison, peut-être je l'ai déjà raconté à l'église, il y a un monsieur qui est arrivé, puis en robe de chambre, les bas jusqu'ici. Il sort de sa vanne un soir. Mes jeunes, ils s'en vont, eux autres chercher leur bicycle à l'église, puis le gars, lui, il suit en vanne. Puis moi, j'arrive juste de le fait parce que j'avais les clés de l'église, eux autres, il fallait que j'ouvre l'église, ils avaient laissé leur bicycle dans l'église. Le gars, il arrive, toi, il sentait l'alcool un peu, le monsieur, là. Mais tu sais, il arrive, puis on ne voit plus, c'est ça? Ouais. Je trop souvent. Tu gigotes, là. Je gigote trop. Ok, c'est bon, excusez. Mais tu sais, le gars, il descend, robe de chambre, je vois qu'il est fâché, le gars pompé, là, tu sais, je pouvais voir qu'il était rouge, puis il faisait noir, là, tu sais, dans mon char, là, il éclairait comme un reine au nez rouge, là. Puis là, je sors de mon char, en courant, je me pitche devant le gars, entre mes deux jeunes, entre les deux, puis là, le gars commence à cracher des insultes. Puis il crache, je vous dis, il crache. Je recevais, puis il était fâché. Tu te fermes les yeux, puis tu sais, t'endoses, puis le gars, il nanana, puis peut-être, il était fâché contre les jeunes, tout ça. Puis là, moi, je ne sais pas pourquoi je suis resté calme, comme un chien qui dit doux, tu sais. Tu sais, t'avais le goût là, de faire, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis je me souviens, là, rester calme. Voyons, monsieur, expliquez-moi vraiment ce qui s'est passé. Ça n'a pas de sens. Puis là, il bitchait les jeunes, tu sais. Puis moi, tu vois, il m'a leur donné une leçon. Puis là, je dis, écoute, là, t'écoutes, là, ça va loin, là, tu sais. Je veux dire, là, tu sais que tu vas faire de la prison pour ça. M'en sac, il m'a fait de la prison s'il faut. Puis il m'a leur donné une vraie leçon. Je dis, hey, écoute, là. Tu sais, là, moi, il faut que je garde mon calme. T'as juste le goût d'appeler la police. Puis, tu sais, là, j'essaie de garder mon. En dedans, là, moi, il y a de la boucane, là. Mais ça sort par l'autre bord. Faut pas que ça paraisse, tu comprends? Tu sais, parce qu'il y a de la boucane, là. Vous le dites, j'ai juste le goût d'y en donner 2-3, puis tu sais, il va arrêter, puis il va comprendre que. Non, tu sais, c'est comme le Saint-Esprit, reste calme, reste paisible, là, le Saint-Esprit me donne les mots. Commence à parler, là, l'expliquer au monsieur, je reste calme, doux, tout ça. Je dis, écoutez, monsieur, je comprends, là, ça se peut. Écoutez, je ne sais pas s'ils ont vraiment fait ça. Je regarde les gars, avez-vous vraiment pensé qu'ils vont me le dire s'ils l'ont fait? Le gars, il va les tuer s'ils disent que c'est vrai. Tu te dis, peut-être pas ton cas pour qu'il. Tu sais, je me dis, en tout cas, là, je suis là, puis je garde mon camp. Puis une des choses qui est arrivée après, savez-vous ce qui est arrivé qui est extraordinaire? Vraiment. C'est que le gars, il repart, il prend ma plaque. Je dis, prenez ma plaque. Moi, tu sais, j'ai rien fait. Quand tu prends ma plaque, prends mes informations. Je connais du monde à cette église-là, moi, nanana. OK. Moi aussi. Tu sais, tu dis quoi? Je veux dire, que le gars, il prend ma plaque, prend mes informations, tout ça, puis il fait son affaire, puis il retourne. Mais là, il est retrouvé d'abord, je suis quand on est fait, là, tu sais. Tu te dis, c'est fini, là, tu sais. Puis il me dit une affaire, il dit, en tout cas, il dit, je ne sais pas comment tu as fait pour garder ton calme comme ça. Puis comment tu as été respectueux, comment tu as. Il dit, je ne sais pas comment tu as fait. Il dit, moi, là, il dit, j'ai. Tu sais, il venait de se rendre compte là, que ça avait débordé son affaire. Puis là, il dit, moi, là, j'étais au-dessus de mes moyens. Puis il dit, toi, tu restais calme, tu as réussi à faire en sorte que, tu sais, tu m'as déboussolé. Il dit, je te remercie d'être resté calme comme tu as fait là. Puis là, il dit, il souffle, puis il s'en va. Et là, j'ai réalisé qu'un esprit doux apaise vraiment la colère. Comme la Bible nous dit. Que des paroles douces apaisent vraiment. J'aurais pu réagir de 10 000 façons. Mais à cause du Saint-Esprit, à cause que le Saint-Esprit a été capable, c'était la puissance sous contrôle. Amen. Amen. Et j'ai mis le knock-out 10 fois plus en faisant ça que si je l'avais vraiment mis knock-out physiquement. Parce que là, lui partait avec le sentiment de dire, ben voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi il n'a rien fait pour se défendre? J'ai pas eu besoin. Dieu s'en est chargé. Amen. Et c'est cette attitude-là que Dieu recherche, c'est ce fruit-là que Dieu recherche. Et si jamais ça vous arrive une situation comme ça, bien vous allez apprendre aussi que non seulement il y a la douceur,
mais que ça prend la maîtrise de soi aussi. La tempérance dans d'autres versions. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 nous dit « Alors tout m'est permis, dites-vous, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, de me laisser dominer ou asservir par rien. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4 à 5, version parole vivante, encore une fois, ça nous dit « Si nous avons cette assurance, c'est du Christ que nous la tenons parce que nous nous appuyons sur Dieu. Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 3, 5 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » C'est clair. C'est clair. La Bible nous parle de maîtrise de soi. La Bible nous parle de tempérance. La Bible nous parle de contrôle. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, Paul va résumer la maîtrise de soi dans ces versets-ci en donnant cet exemple. Il dit « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. » Verset 26-27, c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Paul c'est un homme qui avait acquis une discipline personnelle dans sa vie à cause du passé dans lequel il était, comme il faisait partie des pharisiens, entre autres. Il y avait chez ces hommes-là une discipline qui était là en place. Mais ce matin, je veux vous parler de cette maîtrise de soi que Paul vient nous résumer à cet aspect de traiter durement son corps, de s'entraîner, de s'exercer à être capable de maîtriser son corps, maîtriser ses pensées, maîtriser les choses qui viennent. Et c'est évidemment, ça vient en contradiction avec la tentation, entre autres. D'être capable de se maîtriser par rapport à une tentation autre, quoi que ce soit, ou même le péché. Pensez au premier, quand Caïn et Abel sont là, puis que Dieu va dire, fais attention, le péché est couché à ta porte. Mais si tu domines sur lui, non, il dit, mais toi, domine sur lui. Amen? Mais toi, domine sur lui. Maîtrise-toi. Tu es capable. Avec la grâce de Dieu, on est capable. Maîtrise de soi, c'est le mot egrateia. Egrateia. C'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. Et je veux vous montrer un petit vidéo ce matin. OK? De maîtrise de soi.
petite vidéo, là, c'est juste pour nous montrer, on a vu, là, on voit qu'elle, il y a quelque chose, là, tu sais, c'est quelque chose, elle est quand même en bon contrôle. Ça devrait fonctionner. Oui. Elle est quand même en bon contrôle. Hein. C'est peut-être ouais, intensément le contrôle. Et même pour nos vies, ce fruit-là, dans le fond, modère les passions, les désirs de notre être et nous amène à avoir le contrôle sur nous-mêmes. Amen. La maîtrise de soi, ce n'est pas une chose naturelle ou acquise au prix de grands efforts. Elle est acquise, excusez, au prix de grands efforts. Excusez, pas du tout. Je relis. La maîtrise de soi, pas une chose naturelle ou acquise au prix de grands efforts. Elle est le cadeau de Dieu par son esprit. Amen. Amen. Pensez juste à Jésus dans le jardin où il aurait pu paniquer, il aurait pu être angoissé, il aurait pu... pourtant, il a fait preuve de maîtrise de lui-même. Et le fruit de la maîtrise de foi, ça concerne notre volonté. C'est tel que la vie de l'esprit en nous vient fortifier, la rendant capable de maîtriser tout le cours de notre vie. Amen. Contrôler ses actes, ses paroles, mais aussi et surtout ses pensées. C'est là que ça commence, la maîtrise de soi. Ce fruit de l'esprit, c'est avoir la maîtrise de soi, le contrôle de soi-même, cette force intérieure qui permet de maîtriser, contrôler nos sentiments, nos émotions, nos réactions même. Cette force intérieure ne sert pas à dominer ni écraser les autres, mais à maîtriser d'abord notre propre cœur. C'est pour nous ça. Notre propre cœur. Le cœur de l'homme, vous savez, on se laisse emporter facilement par nos sentiments, par nos émotions, par nos états d'âme. Et nos réactions, des fois, viennent avec un excès de colère, d'irritation, où on s'emporte. Mais ce fruit de l'esprit-là, qui est la maîtrise de soi, nous aide à grandir. Et on peut résumer ce fruit-là simplement avec cette phrase-là, que c'est la force de notre volonté. Quelqu'un a dit ceci. Quelqu'un a dit, le plus grand signe de la noblesse est la maîtrise de soi. Elle confère plus de dignité au roi que sa couronne. Celui qui est maître de lui a une régulation saine de ses désirs et de ses appétits. Il reste dans les limites du raisonnable. Et dans le secret de son cœur, il demande au Seigneur de le préserver des écarts de la langue, des bavardages inutiles, du désir de devoir toujours se justifier, d'être honoré. Et on peut penser à cette histoire où David a été loin de se maîtriser lorsqu'il est allé sur les toits. Et où il a été tenté, où il est allé plus loin dans sa tentation. Ça l'a emmené à pécher. Et pécher encore, et même à mettre à mort le mari de cette femme-là, avec laquelle il avait commis l'adultère. Et la maîtrise, et pourtant David est reconnu, la Bible nous dit, comme un homme selon le cœur de Dieu. On a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit à ce que... Ça se peut que ce fruit de l'esprit-là dans nos vies, qui est la maîtrise de soi, soit un des plus difficiles pour nous. Je vous le dis, moi, je le sais. Je le sais que c'est pas facile toujours me maîtriser. Je sais que c'est pas facile toujours faire ce qui doit être bien fait, faire comme ça doit être fait. Et je vous l'ai expliqué la semaine passée, j'ai encore moins de patience avec mes enfants que j'en avais quand ils étaient plus jeunes. Et je dois apprendre à me contrôler. Je dois apprendre à me maîtriser. À baisser le ton, à ne pas lever le ton, à être capable de leur dire avec douceur ce qu'ils ont fait pas correct, ou le répéter pour la 100e fois avec douceur ce qu'ils n'ont pas fait. Peu importe la façon qu'on va exprimer ce fruit-là, va faire toute la différence, non seulement dans nos familles, mais à l'extérieur aussi. Quand je donnais l'exemple tantôt de la personne en file d'attente qui te coupe, puis que tu es là, puis que tu fais preuve d'un esprit de douceur en lui demandant, écoute, ce que tu viens de faire n'est pas tout à fait correct, puis j'étais là, ça fait 10 minutes, j'attends, puis toi, tu arrives, puis tu commences à y expliquer. Ça te prend une maîtrise de soi pour être capable de pomper du bon côté, d'avoir la puissance du contrôle, et d'être capable de le faire d'une façon telle que la Bible nous en parle. D'être capable de le faire avec cet esprit-là, d'un athlète qui traite durement son corps, ses pensées, à faire comme non, Seigneur, je ne veux pas aller jusque-là. Je ne veux pas aller là-dedans. Fais en sorte que ça puisse bien se passer. Et aide-moi à être capable de me contrôler, de me maîtriser dans cette situation-là. Amen. Des fois, on a besoin de prendre du recul, de souffler, puis faire comme, OK, là, je peux y aller. Puis pour ne pas exploser, là, comme le monsieur qui s'est fait ramasser au passage tantôt. Pensez juste à Joseph, puis la femme de Potiphar.
Y a-t-il pas une histoire plus incroyable sur la maîtrise de soi que cette histoire-là? Un jeune homme célibataire, un beau gars, une belle femme, mariée elle, par exemple, et qui c'est pas lui, c'est elle qui vient et qui dit, écoute, couche avec moi, direct la madame, là. Passe pas par quatre chemins, elle est assez direct, écoute mon homme, on couche ça ensemble. Et lui il te dit, écoute, non, pourquoi je ferais ça? Pourquoi est-ce que j'agirais de telle façon? Il dit, mon maître m'a tout confié. Il dit, je peux toucher à tout ce qu'il y a ici, mais une des choses que je ne peux pas me permettre, c'est toi. Puis il dit, puis encore, pourquoi est-ce que j'offenserais Dieu pour le faire? Il ne va pas dire, ce qui le gêne, Joseph, c'est pas nécessairement d'offenser son maître, mais au-delà de ça, de dire, pourquoi est-ce que je ferais ça à Dieu? Pourquoi est-ce que je pécherais contre Dieu en faisant ça? Comprenez-vous? Il est en train de dire ici, moi là, je ne peux pas concevoir dans mon esprit que je vais aller jusque-là. Et vous savez ce que ça nous dit après, il a dit ça, puis l'autre fois d'après, elle l'a grippé, elle l'a pogné, puis elle dit là, mon homme, c'est là que ça se passe. Puis lui, il a dit, garde mon manteau, moi, je m'en vais. Et il a été accusé injustement pour ce qui est arrivé, parce qu'elle a dit qu'il a essayé de la violer, tout ça. Vous connaissez l'histoire un peu. Mais être que lui sait qu'il a fait ce qui était correct. Lui sait qu'il s'est contrôlé et il sait ce qu'il a fait. Et je vous donne cet exemple-là juste à titre d'exemple, juste pour comprendre que c'est ça en réalité la maîtrise de soi. Amen. Et c'est pas quelque chose que probablement il aurait fait naturellement, mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu en lui, il a été capable de le faire. Je termine. Il y avait un homme à un moment donné, Stuart Holden, qui est l'auteur de Prevailing Intercessory Prayer, 1874 à 1934, qui a vécu ce monsieur-là. Il était en Égypte et il rencontre un sergent dans un régiment des Highlands. Et le gars, il interviewe ce gars-là, puis il dit, comment est-ce que vous avez été amené à connaître Jésus-Christ? Et le sergent, il répond ceci, il dit, il y avait un soldat dans la même compagnie que moi qui avait été converti à Malte un peu plus tôt dans l'année, à qui j'ai fait passer des temps terribles à ce gars-là. J'ai tout fait ce qui n'était pas possible. J'ai été méchant avec lui. Et je me souviens d'une nuit en particulier, quand il faisait très pluvieux, où il est revenu mouillé et fatigué, parce que le gars, il venait de terminer son poste de garde comme sentinelle. Et pourtant, comme d'habitude, il s'est mis à genoux avant d'aller au lit pour prier. Il dit, mes bottes ce jour-là, je m'en souviens, étaient couvertes de boue, toutes sales. Il dit, j'ai juste jeté mes deux bottes sur la tête du gars. J'ai jeté mes deux bottes, il les a reçues en pleine face. Il dit, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé mes bottes, toutes nettoyées, polies à mon chevet. C'était sa réponse à lui. Il dit, ça m'a brisé le cœur. Il dit, ce jour-là, je me suis repenti et j'ai donné ma vie à Jésus. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Rendre le bien pour le mal. La bienveillance, la bonté, on voit la patience là-dedans se manifester. La maîtrise de soi. Quand tu reçois deux bottes, là, à travers la tête, bouilleuse, là, bouilleuse. C'est pas facile de garder le contrôle, mais cet homme-là le fait. Romains chapitre 8, verset 29, je termine avec ce verset ce matin. On peut peut-être se lever ensemble en terminant. Ça dit, en effet, dans la parole vivante, ça dit, en effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, et les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants, au même titre que son propre fils, et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné de nombreuses familles de frères. Dieu nous a destinés, amen, on le voit depuis le début de cette série, à porter du fruit, tout comme Jésus l'a fait, afin que la gloire de Dieu soit manifestée ici et dans nos vies, et que ce soit révélé autour de nous. On est ses fils, amen. On est ses filles, on est ses enfants, on est les ambassadeurs de Dieu. Alors simplement, mon encouragement pour vous, à concluant cette série, c'est qu'on puisse prendre ces fruits qu'on a étudiés ensemble, prendre ces fruits qu'on a vus ensemble, et pouvoir les manifester d'une façon concrète autour de nous. Amen. Chaque fruit peut être manifesté de différentes façons. Cherchez la direction de Dieu.
Cherchez le fruit qui vous manque. Cherchez les aspects de ce caractère-là qui peut-être viennent à manquer. Et cherchez cette réponse-là face à Dieu. Seigneur, c'est quoi le fruit que j'ai besoin dans ma vie? Encore une fois, que tu développes, que tu amènes plus loin dans ma vie. Amen. On va terminer avec un simple mot de prière ce matin. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On veut te remercier pour cette série aussi sur le fruit, Papa. Je veux te remercier pour l'œuvre que tu fais dans cette Église à travers cette série, mais aussi à travers nos vies. Saint-Esprit, on te demande de venir et de venir vraiment souffler sur nos vies, semer sur nos vies ce fruit de l'Esprit, afin qu'on puisse manifester les attributs qui sont en toi, pour manifester le royaume sur cette terre, afin que tu sois glorifié et que les gens puissent goûter à ce fruit que tu places dans nos vies. Et que lorsqu'ils voient ce fruit, ils puissent reconnaître que nous sommes tes enfants, que nous portons ton royaume sur cette terre, Père éternel. Et je veux te remercier parce que tu vas créer des occasions dans nos vies pour manifester ce fruit de l'Esprit. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner sagesse et discernement afin de bien répondre à ces occasions. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Croyez-moi, après avoir entendu une série comme ça, je peux vous garantir une chose. Comme le gars a été testé avec sa rose, on va être testé dans les prochaines semaines pour manifester le fruit de l'Esprit qu'on a vu. Amen. Soyez bénis. On se voit